Voyons maintenant les coordonnées de vecteurs avec les opérations. Alors les opérations, c'est l'addition de vecteurs et la multiplication d'un vecteur par un réel. Alors regardez, on va voir graphiquement parce qu'intuitivement ça se comprend très bien. Si vous prenez deux vecteurs, un vecteur U et un vecteur V, on est bien d'accord que si je prends les coordonnées, ici, je vais avoir donc, en supposant qu'on ait une échelle comme ceci, je vais avoir ici plus 4, ici je vais avoir plus 2. Ça, c'est pour le vecteur U. Et pour le vecteur V, je vais avoir donc ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus 7. Et ici, moins 1. Maintenant, si j'ajoute ces deux vecteurs, on est bien d'accord que si je fais U plus V, je vais l'obtenir donc ici, à cet endroit-là. Et vous voyez bien que si je prends le déplacement horizontal, eh bien je vais avoir le déplacement du vecteur U qui va s'ajouter avec le déplacement du vecteur V, et je vais avoir donc plus 11. Et si je prends le déplacement vertical, je vais avoir le déplacement du vecteur U, c'est-à-dire plus 2 moins 1, ça nous fait donc plus 1, ça va s'ajouter également. Donc on comprend bien que quand on fait l'addition de vecteurs, les déplacements horizontaux vont s'ajouter, les déplacements verticaux aussi, et donc les coordonnées vont s'ajouter. Donc on va retrouver sur les coordonnées exactement la même opération que sur les vecteurs. Pareil, si je fais deux fois le vecteur U, ça me fait le vecteur U plus le vecteur U. Donc c'est pareil, je vais donc multiplier les coordonnées par 2, que ce soit pour le déplacement horizontal ou pour le déplacement vertical. Donc on obtient ça intuitivement, donc on vient de le voir, et ça nous donne les propriétés suivantes. C'est-à-dire si je prends deux vecteurs U et V, quand je les ajoute, eh bien entendu, ça me fait x plus x', y plus y' sur les coordonnées, c'est-à-dire qu'on ajoute les coordonnées de vecteurs, et quand on multiplie par un vecteur, par un réel, pardon, j'avais pris 2, mais on peut prendre n'importe quoi, alors les coordonnées vont également être multipliées par un réel. Une remarque, si on fait U moins V, c'est on combine les deux, c'est-à-dire qu'on fait une addition et on multiplie par moins 1, donc ça va nous faire x moins x' et y moins y', bien évidemment, et etc. Alors, on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut rédiger sur un exemple. Donc on a deux vecteurs dont on connaît les coordonnées, et on nous demande donc les coordonnées du vecteur U plus V. Donc on va avoir U plus V qui a pour coordonnées, et on va le faire directement, donc ça nous fait moins 2 plus 1, et en dessous ça nous fait donc 3 plus 5. Ici, voilà, c'est-à-dire qu'on ajoute les coordonnées des deux vecteurs. Attention, je rappelle que ça c'est une phrase complète avec le sujet, le verbe et les deux compléments. Donc on ne peut pas rajouter un autre verbe, on ne peut pas mettre le signe égal ici. On est obligé de dire qu'une phrase est équivalente à une autre, ce qui nous fait donc le vecteur U plus V qui a pour coordonnées moins 2 plus 1, ça fait moins 1, 3 plus 5, ça nous fait donc 8. Si je prends 3U, ça va avoir pour coordonnées donc 3 fois moins 2, et ici 3 fois 3, ce qui est équivalent à dire donc que 3U a pour coordonnées moins 6 et 9. Voilà, alors après bien sûr on peut avoir des calculs qui vont être plus compliqués, donc 2U plus 3V, ça nous fait donc 2 fois moins 2 ici plus 3 fois 1, et en dessous ça nous fait donc 2 fois 3 plus 3 fois 5, ce qui est équivalent à dire que 2U plus 3V va avoir pour coordonnées, donc 2 fois moins 2 ça fait moins 4 plus 3 ça fait moins 1, 2 fois 3 6 plus 15 ça nous fait 21. Voilà comment est-ce qu'on écrit, comment est-ce qu'on calcule et comment est-ce qu'on rédige. Surtout ne mettez pas de signe égal parce qu'on a des phrases complètes. Maintenant, une propriété qui va nous intéresser, c'est avec le milieu d'un segment. Donc, si on prend donc deux points A et B, eh bien pour les coordonnées du milieu, on va avoir ici xa plus xb sur 2, yk plus yb sur 2, c'est-à-dire qu'on fait la moyenne des coordonnées du point A et du point B. Alors, pour la démonstration, on a donc ici I qui est le milieu du segment AB. Je fais un petit dessin. On a les caractérisations vectorielles du milieu d'un segment, donc soit vous les reprenez, soit vous les retrouvez à partir d'un dessin. Ici, je vais dire tout simplement que le vecteur AI est égal au vecteur IB. D'accord? Ça, c'est une caractérisation vectorielle que l'on voit très bien sur le dessin. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer les coordonnées du vecteur AI. Donc là, c'est xi moins xa
et yi moins yk. D'accord, ça c'est donc quelque chose qui on utilise les coordonnées d'un vecteur. Je vais prendre donc le vecteur ib. Le vecteur ib, il a pour coordonnées donc xb moins xi et yb moins yi. Et je vais dire maintenant que notre vecteur AI est égal au vecteur IB. Et ça, c'est équivalent à dire quoi? C'est équivalent à dire qu'ils ont même coordonnées. Donc, ils ont même coordonnées. On va l'écrire ici sous forme d'un système. Je vais dire donc que xi moins xa va être égal à xb moins xi. Et je vais pouvoir dire que yi moins yk va être égal à yb moins yi. Voilà, et je vais raisonner donc avec mon système ici sur les deux coordonnées à la fois. Donc je fais passer les xi de l'autre côté, ça nous fait xi plus xi qui est égal à xb moins xa, xb plus xa, pardon. Hein, le moins ici passe de l'autre côté, ça devient un plus, et le moins du xa passe de l'autre côté, on le transpose, ça devient un plus également. Et même chose en dessous, ça nous fait donc yi plus yi qui est égal à yb plus yk. Et ça nous fait donc bien, est équivalent à dire que ici, je vais avoir 2xi qui est égal à xa plus xb. Alors, je mets xa plus xb ou xb plus xa, c'est la même chose. Et 2yi qui va être égal à yk plus yb ici. On remarque que, bien sûr, on fait exactement la même chose avec les x qu'avec les y. Et donc, c'est équivalent à dire qu'on a notre résultat xi qui va être égal. Alors, ici, je divise par 2. Pour les besoins d'écriture, ici, je vais mettre 1 demi de xa plus xb, ce qui est exactement la même chose que ce que j'avais dans la formule, et yi qui est égal à 1 demi de yk plus yb. Voilà notre propriété démontrée. Qu'on l'écrive xa plus xb sur 2 ou 1 demi de xa plus xb, c'est exactement la même chose. Alors, voyons comment est-ce qu'on l'utilise dans les exercices. Donc, un exemple, ici, on veut calculer les coordonnées du milieu I de AB. Et ben, on va dire tout simplement que I a pour coordonnées xa plus xb sur 2 et yk plus yb sur 2. Ce qui est équivalent toujours, hein, on a toujours des équivalents parce qu'on a des phrases complètes. I qui a pour coordonnées donc moins 2 plus 6 sur 2. Et 3 plus 7 sur 2, ce qui est équivalent à dire que I a pour coordonnées, moins 2 plus 6, ça fait 4, 4 sur 2, ça fait 2, 7 plus 3, ça fait 10, 10 sur 2, ça fait 5. Voilà donc les coordonnées d'un milieu qui se calculent extrêmement facilement. Respectez la rédaction pour ne pas faire d'erreur. Un petit exercice type un petit peu plus compliqué qui met en jeu une autre connaissance, c'est-à-dire la symétrie centrale. On a A et B et on vous dit de déterminer les coordonnées du point C qui est l'image de A par la symétrie centrale de centre B. Alors, il faut revenir sur les connaissances sur la symétrie centrale, hein, je vous rappelle, hein, la chose à laquelle il faut penser, symétrie centrale égale milieu, ça c'est les mots-clés. Donc tout de suite, il faut penser que le centre de la symétrie est toujours le milieu entre un point et son image. Donc on va dire que B est le symétrique de A par rapport... non, pardon, c'est C hein, que l'on cherche. C est le symétrique de A par rapport à B. Ça, c'est équivalent à dire quoi? C'est équivalent à dire tout simplement que B est le milieu de AC. Donc, c'est équivalent à dire, alors je vais utiliser un petit peu ce que j'ai à cet endroit-là, c'est-à-dire que je peux utiliser soit cette propriété-là, soit sous cette forme-là, soit aussi sous cette forme-là, c'est exactement la même chose. Donc, je vais dire ici ces deux choses-là, je vais avoir donc 2xb qui est égal à xa plus xc et 2yb qui va être égal à yk plus yc.
Et ça, c'est équivalent à dire quoi? À dire que ici, je vais conserver donc mon xc et mon yc ici, et je vais le calculer ici. Ça me fait donc 2xb moins xa, puisque je vais passer xa de l'autre côté, et ici, ça me fait 2yb moins yk, ce qui est équivalent à dire que je vais pouvoir faire mon calcul. Donc, xc est égal, alors 2xb, 2xb, ça nous fait 2 fois 2, moins xa, ça nous fait donc moins 5, et yc qui est égal à 2yb, c'est-à-dire 2 fois 1, moins yk, c'est-à-dire moins 4. On calcule ici, 2 fois 2, 4, 4 moins 5, ça fait moins 1. Ici, 2 fois 1, 2, 2 moins 4, ça fait moins 2. Et j'ai donc ici les coordonnées de mon point C. Conclusion. Le point C a pour coordonnées moins 1 et moins 2. Alors ici, voilà comment est-ce qu'on procède donc en utilisant le milieu. Faites attention, vous voyez que j'ai mis deux signes égales. Là j'ai le droit parce que je suis dans un calcul, c'est-à-dire j'ai xc est égal à ça, qui est égal à etc. On fait un calcul qui se fait en suivant. On a l'autorisation de mettre deux signes égales parce qu'on considère qu'on est plus ou moins dans la même phrase que l'on reprend à chaque fois.